étude, la première sur une série de 3,5, de 4, on va dire. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas rébarbatif et vous n'allez pas vous lasser de ce que le Saint-Esprit m'a inspiré pour vous aujourd'hui. Je vais d'abord vous inciter à lire vraiment l'épître, le premier épître de Jean. Il y a 5 chapitres. C'est pas le bout du monde. Vraiment, lisez-le, pas tout de suite. Rentrez chez vous et lisez-le en entier. Ne faites pas comme moi-même je faisais il y a des années. Je soulageais ma conscience en disant je lis la Bible tous les jours. Je lis un chapitre par jour. Waouh, quel exploit, frère. Bon, c'est déjà bien, tu gardes un contact, mais non, ce n'est pas du tout suffisant. Prends du temps. Prends du temps, parce que tout est question de temps. Le temps nous est confié. C'est pour une bonne chose, c'est pour que nous en fassions quelque chose. Un homme de Dieu disait un jour, il faut donner la dîme de notre temps à Dieu. Alors j'ai dit, ça c'est peut-être difficile pour certains. Tous les jours, c'est difficile. Le temps, 24 heures dans une journée. La dîme du temps, c'est pas difficile à calculer, 2h40. Il faudrait donner 2h40 à Dieu par jour. En prière, en adoration, en contemplation, en méditation, en lecture de la Bible, peu importe. Il faudrait arriver à donner à Dieu 2h40 de notre temps. Mais, si vous donnez déjà 20 minutes uniquement dans la Bible, vous allez pouvoir, en 20 minutes, si vous lisez vite, lire premier, deuxième et troisième épître. Si vous n'avez pas l'habitude, vous arriverez en 25 minutes, en prenant votre temps, à lire entièrement le premier épître de Jean. Qu'est-ce que 25 minutes dans une journée? Faites-le. Alors, nous allons voir la première partie sur une étude en 3 parties et demie, je l'ai dit, parce que le premier épître, même s'il n'y a que 5 chapitres, est très riche, surtout la fin, avec cette histoire de véritable et de vérité. Ça, je vous le prêcherai mercredi prochain, depuis mon bureau, où je me concentrerai uniquement sur ça. Alors, pour étudier, il faut connaître d'abord l'auteur et le personnage, n'est-ce pas? Qui est l'auteur? Qui est ce personnage? C'est écrit, c'est simple. Premier épître de Jean. Épître, ça veut dire lettre. Hein, pour quelques-uns, peut-être, si vous n'êtes pas familier du langage évangélique, chrétien, l'épître, c'est la lettre. Hein, donc, première lettre de Jean. Alors, il faut savoir que Jean est un personnage très important. Combien de livres a-t-il écrit? Allez, vous avez déjà la réponse. Si vous ne l'avez pas, essayez de la trouver. 5 livres. Il a écrit 5 livres. On peut les citer. On peut les citer. L'épître de Jean, la lettre de Jean, puis 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et alors un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, l'Apocalypse de Jean. Ok. Jean a écrit 5 livres. Sur combien de je l'ai dit, je donnais la réponse. Sur combien de livres du Nouveau Testament? 27. 5 sur 27. On est à un peu moins de 20%. C'est pas une question de calcul, c'est une question de comprendre l'importance que prend Jean dans le Nouveau Testament. Ok? L'apôtre Paul écrit à peine, on va dire, oui, il s'approche de la moitié. Ok? Donc entre Paul et Jean, ils écrivent à eux deux les 3/4 du Nouveau Testament. Donc comprenons l'importance des écrits de Jean. Pourquoi? Parce que qui a permis que ces écrits nous parviennent aujourd'hui? Nous connaissons l'histoire de la Bible canonique. Concile de Carthage, 396 à Carthage, en Tunisie, n'en déplaise aux grands religieux de cette nouvelle religion qui disent « oui, nous avons été là avant vous ». Ben non, on était là avant eux. Bref. Donc, 396, Concile de Carthage, la Bible canonique telle que nous la connaissons. Donc, si Dieu a permis, en utilisant des hommes, que ces 3 lettres nous parviennent aujourd'hui, qui sont très courtes, hein, je le répète, c'est parce qu'elles nous parlent encore aujourd'hui. Et c'est parce que l'homme qui a été utilisé et inspiré de Dieu pour écrire est quelqu'un de très important et qui nous inspire encore aujourd'hui. Il est question de la personne de l'apôtre Jean. Qui est Jean? Jean faisait partie, l'apôtre en a parlé hier, je dis, oh, peut-être il va développer, Seigneur, on est encore sur le même thème biblique. Bon, il n'a pas fait, mais il a parlé de Jean, qui était un des 3, qui était vraiment intime de Jésus. Le cercle ultra rapproché. Il y avait la foule, très loin, qui était devant le parvis et qui regardait, qui se disait peut-être je vais y aller. Il y avait des disciples
qui étaient sur le parvis, il y avait les disciples qui étaient dans le lieu saint, et il y en avait 3 particulièrement qui étaient dans le lieu très saint. Jean, il est écrit qu'il était couché dans le sein de Jésus. Il était là, comme aujourd'hui les jeunes diraient un hug, il lui fait un méga câlin, un méga hug. Cela va bien au-delà. C'est une connexion spirituelle qu'il avait avec le Maître, avec Jésus lui-même. Vous voyez, en développant, on comprend que ce que cet homme a écrit est vraiment, vraiment important. Non pas que les autres sont moins importants, mais que sa façon de décrire les événements est à un prisme particulier. Et c'est là que je vais vous entraîner dans ces 3 études. Parce que vous allez voir, si vous suivez bien, que les 3 sont complètement liés. Et que, en fait, bon, je spoil un peu. Au 3e épître, on va voir que Jean est comme un observateur et quelqu'un qui donne de bons conseils. Et il regarde la société dans son ensemble. Puis après, il zoome un petit peu dans le 2e épître. Et puis après, un 3e épître, il zoome carrément. Vous voyez, Jean parle autour de grands couronnes, aux quelques églises qui peut-être peuvent l'entendre. Et puis après, il vient parler dans cette église. Et puis après, il vient parler à toi, et à toi, et à toi, et à toi, particulièrement. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre au long de ces 3 études, en faisant plein de zooms et de dézooms, et plein de choses, peut-être que vous allez appeler, vous, des révélations, mais qui sont simplement, en fait, écrites. Alléluia. Jean, c'est celui qui a recueilli un personnage important de la Bible. Plus important que Dieu lui-même pour une certaine religion. Jean, c'est celui qui a accueilli Marie. Jésus lui dit, regarde, voici ton fils, voici ta mère. C'est important, c'est un détail important. Jésus n'a pas confié celle qui l'a portée, celle qu'il a aussi élevée, jusqu'à au moins 12 ans, jusqu'à ce qu'il aille enseigner dans le temple. Il ne l'aurait pas confié à un autre disciple. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'était celui qu'il aimait, qu'il portait en son sein. Jean avait un frère. Les 2 portaient un nom. Boanerges, frère de Jacques, et les 2 surnommés, c'est pas surnommés, c'est leur nom signifiait fils du tonnerre. Qui a été le premier des disciples? Parce que la première, c'est une femme. On déplaise aux machistes, la première qui a découvert que le tombeau était vide, c'est bien une femme. Mais le premier des disciples, qui était-ce? Jean. Pourquoi? Qu'est-il écrit? Oh, il porte bien son nom, fils du tonnerre. Il a couru plus vite. C'est lui qui a couru plus vite et qui a vu, qui a constaté les linges par terre. Petite parenthèse, le linge, j'en parlais la semaine dernière, tous ceux qui sont pour la grosse théorie, cette arnaque du linceul, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y avait 2 linges. Il a plié les linges. Il y avait un linge, c'est bien décrit dans la Bible, qui était enroulé autour de sa tête, et un autre linge sur le corps. Donc comment voulez-vous retrouver sur un seul et même linge le corps entier avec la tête, le visage imprimé? C'est une escroquerie. Fin de la parenthèse. Le premier écrit, c'est donc l'épître de Jean, la lettre de Jean, puis 1, 2, 3 Jean, et le dernier écrit, c'est l'Apocalypse. Et il n'était pourtant pas prophète. Comment Dieu a choisi pas un prophète pour écrire l'Apocalypse? Il a écrit l'avenir du monde. Il a écrit l'avertissement ultime, toutes les tribulations, tous ces détails tellement compliqués à comprendre. Je vous encourage à lire, mais à ne pas chercher pour le moment à comprendre. Cherchez d'autres livres à comprendre. Et l'Apocalypse, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est Jean qui a écrit ce livre. En quelle année? Pour votre culture personnelle, le dernier livre de la Bible canonique a été écrit entre 95 et 98. 95, ok. Donc, ce livre a été écrit, il faut faire parfois des calculs. C'est juste une introduction pour vous donner de la culture biblique que je fais pour l'instant. Ce livre de l'Apocalypse a été écrit 62 ans après la résurrection de Jésus. Certains diraient après la mort de Jésus. Il n'est pas mort. Il est ressuscité, donc je parle de résurrection. Ok, 62 ans après
la résurrection. Si on peut admettre, alors je ne vais pas rentrer dans l'eschatologie profonde, mais visiblement, certains disent 14 ans. Non, pour moi, Jean avait entre 18 et 20 ans. Il avait 20 ans. Jean, si on admet que Jean avait 20 ans quand il a connu Jésus, alors, en faisant un petit calcul, quel âge avait-il quand il a écrit le livre de l'Apocalypse à Patmos? Il avait 82 ans. À cette époque, un homme de 82 ans qui avait vécu comme il a vécu. Hein? Souvenez-vous, comme il a témoigné, souvenez-vous de son parcours. Et Jean a parcouru des kilomètres. Bon, peut-être pas autant que les 4 voyages de l'apôtre Paul. Mais Jean était un homme aussi de terrain. Et donc Jean a vécu. Et quand il écrit cela, eh bien Dieu lui fait une grâce, à un âge si avancé, pour l'époque, de pouvoir écrire avec une telle précision, une telle écriture très fine dans la compréhension de l'Apocalypse. Il écrivait des choses que nous-mêmes aujourd'hui encore, nous avons du mal à comprendre, alors que nous sommes dans ces temps que décrive l'Apocalypse. Donc, Jean, vous l'avez compris, est un personnage principal du Nouveau Testament, de la Bible, et Jean était un bouillant pour Christ. D'ailleurs, il y a un détail important. Comment Jean est-il mort? Encore une parenthèse avec mes frères, et je les aime beaucoup, mais il y a tellement d'hérésies avec nos frères catholiques. Pas tous. Les catholiques s'avancent en disant Jean a été ébouillanté, et il a survécu, et puis d'autres disent Jean a été pendu, et puis Jean a été la tête coupée, et puis Jean a été enterré là, et puis là, et puis... On ne sait pas. Qu'est-il écrit dans Jean 21, 22? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été enlevés sans être passés par la mort. N'est-ce pas? Il y en a peu. Et je crois que Jean n'est pas mort. Alors, est-il encore vivant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que veut dire la mort? La mort physique? La mort cérébrale? La mort dans un ministère? En tout cas, à 82 ans, il a été capable d'écrire avec précision ce livre. Il ne l'a pas seulement écrit, il a entendu et il a interprété des paroles divines avec un écrit humain que aujourd'hui encore nous sommes capables de comprendre. L'Apocalypse. Ok. Alors, le premier épître de Jean, qui comporte, je le dis, seulement 5 chapitres, s'adresse d'abord, bien sûr, à ceux qu'on appelle les contemporains, à ceux de son temps et de son entourage. Hein, ceux qui étaient dès le commencement, et que je vais revenir là-dessus après, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Donc là, il parle à ses proches, il parle à ceux qui le connaissent, à ceux qui sont dans sa génération, d'accord? En particulier à quelques églises, puisque il parle un peu de doctrine, hein, il redresse une doctrine qui commençait à être tordue, on va le voir, et il annonce que, en fait, il faut rester vraiment dans la vérité, dans le véritable, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok. Mais aujourd'hui, et avec seulement quelques années après, ce texte qui est resté dans les lettres de Jean, hein, avant d'être compilé dans la Bible de 397 Carthage, la Bible canonique, cet écrit a circulé. Et donc cet écrit a parlé aussi eh bien, aux nations, au peuple, comme étant un témoignage véritable de quelqu'un qui a vécu avec Christ, qui a connu Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas eu le privilège de manger avec Jésus, n'est-ce pas? Jean a eu bien plus que ce privilège. Il était dans le sein de Jésus. Il a partagé le saint repas avec lui. Et il a été celui à qui Jésus a confié Marie. Donc, oui, Jean est vraiment, vraiment important. On va changer la pile, Arnaud. Voilà, ne vous en faites pas pour ces petits soucis techniques. Alléluia. Donc aujourd'hui, cet écrit, comme quelques années après, ne s'adresse plus à ses contemporains, mais le message commence à être un peu plus large. Et il s'adresse aux nations, comme étant quelqu'un qui écrit en disant « Moi je l'ai vu, moi je témoigne que celui-ci a existé ». C'est un résumé
en 5 chapitres. C'est compliqué de résumer le message de Jésus et son action. Et pourtant, il a réussi à le faire en ressortant quelques points très importants. C'est un résumé du témoignage de Jésus, de sa vie et de l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Il y a des choses que nous devons calquer sur la vie de Christ. Il y a quelque chose que nous devons calquer sur la vie de ceux qui ont été le plus proches de lui, qui l'ont connu, qui l'ont touché, qui lui ont parlé. Quel privilège! Jean réaffirme, si toutefois il y avait besoin que ce soit fait, dans cet épître, que Christ est le vrai, que c'est le Dieu, qu'il y a une saine doctrine à suivre. Et il résume les points importants de la doctrine. Pourquoi? Parce que cela fait seulement quelques années, à peine, Jésus est à peine parti, que déjà, il commence à y avoir des dérives. Que déjà, quelques-uns, dans les églises existantes de maison, commencent à donner une fausse doctrine. Et Jean se doit ici de nous avertir dès le début de ne pas partir de travers. Parce que si on part de travers dès le début, ce sera de pire en pire. Et ça a donné quoi? Ça a donné bien, des dérives ultra sectaires. Juste après, d'ailleurs, je ne le mentionner, mais juste après le concile de Carthage, ça a commencé, l'église chrétienne a commencé à se dire, moi je suis de un tel, moi je suis de un tel. Et puis il faut faire ci, et puis il faut faire ça. Jean avait déjà prévenu dans son premier épître de ne pas s'écarter de la saine doctrine. Lisons le témoignage dès le début de cette lettre. Je vais lire pour vous. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Carrément. Là, c'est tous les sens. Tous les sens sont en éveil. Il parle de quoi? De qui? Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons. C'est lui et les disciples. Et ce qui était dès le commencement, c'est Christ. Au commencement était la parole, et la parole était Christ. La parole a habité parmi nous. Elle a été faite chair. Il affirme ici que Christ était bien là, dès le commencement. Il ne parle pas ici du commencement de leur ministère. Il parle du commencement de ce monde, du commencement de la création. Sauf que là, il affirme qu'il a entendu, il a vu, il a contemplé et même il a touché. Quoi? Ce qui concerne la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. La vie parfaite, la vie qui ne connaît pas la mort, parce que Christ n'a pas connu la mort. Il a été volontairement rendre visite dans le séjour des morts pendant 3 jours, dans un seul but, leur prêcher la parole. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Voilà ce qu'est la vraie vie. Ce que nous vivons ici n'est qu'un passage. Nous l'appelons la vie, mais la vraie vie, telle que nous aurions dû la connaître, c'est la vie avant le péché. Qu'y avait-il dans ce jardin en Éden? On dit le jardin d'Éden, mais c'est un raccourci. Il y avait l'Éden, et dans l'Éden, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait quoi? Il y avait l'arbre qu'il ne fallait surtout pas manger. Et il y avait l'arbre appelé comment? L'arbre de la vie. Qu'est-ce que Dieu a dit après, quand il s'est un peu mis en colère? Il a dit, empêchons-le d'avoir accès à l'arbre de la vie. En Christ, nous retrouverons cette vie éternelle, je vous le dis. Continuons. Nous lui rendons témoignage. Ils rendent témoignage à quoi? À la vie qui a été manifestée et qu'ils ont vue. Nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il s'agit de Christ qui était auprès du Père et qui a été manifesté. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont touché. Voyez-vous, sur 2 versets, le condensé d'informations que nous avons. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Ici, c'est un peu Jean l'évangéliste qui parle, n'est-ce pas? À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et il y a un but. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit comment? Parfaite. Nous comprenons ici
que le monde ne nous donnera jamais aucune joie qui soit aussi parfaite que la connaissance de Jésus-Christ. Il est question ici de Jésus, il est question d'annoncer Dieu. Il n'est pas question de parler de saint un tel ou de saint un tel ou d'une femme qu'ils appellent la Vierge, qui n'est pas restée vierge. Jésus a eu d'autres frères. Il est question ici du véritable, de Jésus-Christ. Alors faisons rapidement un survol de quelques principes spirituels, des principes, j'appelle cela les principes fondamentaux du royaume. Comment fonctionne le royaume de Dieu et comment doit fonctionner l'Église, comment doit fonctionner le chrétien et quels sont nos principes. Je vous ai fait un petit résumé de ce que Jean prêche dans ce premier épître. Il nous prêche la vie éternelle. Alléluia! Ça, c'est des vainqueurs. C'est filmé, on est en direct, vous ne voyez pas ce qui se passe, mais ça, c'est des vainqueurs. Je vais prier pour vous juste après. Alléluia, soyez bénis. Que les jeunes en prennent de la graine. Waouh. Rien ne peut nous abattre. Vous arrivez au moment où je commence à... Voilà, j'avais fait quelques précisions, je mets la lumière sur ce que fait l'apôtre Jean. Et là, je résume ce qu'il écrit et je vais dans quelque temps rentrer dans le centre du message. Vous arrivez au bon moment. Au bon moment, alléluia. Le monde dit mieux vaut tard que jamais. Et parfois, eh bien c'est exact. Alléluia. Voyons donc les principes fondamentaux que nous rappelle l'apôtre Jean au travers de son premier écrit. Les principes de la vie du chrétien, les principes de la parole, de la saine doctrine. Il rappelle que la vie a été manifestée en Christ. Il rappelle qu'il est la lumière. Et oui, c'est Jean qui nous dit qu'il est la lumière. Il nous rappelle que de confesser et de reconnaître en fait nos péchés nous amène au pardon. Mais oui, on ne peut pas pardonner quelque chose que vous ne connaissez pas. Christ connaît toutes choses. Mais s'il nous demande de lui confesser ses péchés, à lui et non pas en passant par un homme dans une soutane, etc., c'est pourquoi? C'est pour qu'en le faisant, nous reconnaissions notre état de pécheur. Et que nous puissions dire, oui, on a besoin de toi. Et alors ainsi, il nous pardonne. Il nous conseille, bien sûr, de ne pas pécher. Mais il nous rappelle, et ça c'est ici une doctrine de grande liberté en Christ. Il nous rappelle que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jean qui le dit. Et je fais une parenthèse. Vous savez, ça c'est très important. Nous avons un avocat auprès du Père. Je ne suis pas pour encourager au péché, mais je vous dis, ne vous en faites pas. Ayez un cœur pur. Marchez de grâce en grâce et de gloire en gloire. Parce que si vous dites, non, non, le péché est loin de moi, je suis pur, je suis pur. Hey, pourquoi Jésus n'est pas venu pour toi à la croix alors? Si t'es pur, si t'es capable de marcher sans le péché. Tu sais, le péché est comme un animal, un chien, qui se couche à ta porte. Je le dis souvent. Comment ça fonctionne? Si l'animal, tous les jours, tu vas et tu le nourris, il va rester là. Si tous les jours, l'animal, tu ouvres et tu dis, oh, il est encore là, tu ne le nourris pas, mais tu es dessus, il va rester là, il y a de l'attention. Mais si tous les jours, tu ouvres la porte, alléluia, et tu lui passes par-dessus, le péché, l'animal va se lasser. Si tu as mal au genou tous les jours et que tous les jours, tu dis, ah, j'ai mal, hey, celui qui t'a mis un pic dans le genou va dire, yes, le job est bien fait, je continue. Mais si tous les jours, ça va? Oui, alléluia, par la gloire de Dieu, avec la grâce de Dieu, ça va et ça continuera d'aller. Celui qui a mis le pic dit, bon, je perds mon temps là. Mon temps est compté. Je vais prendre mon pic et je vais aller piquer quelqu'un d'autre avec. Bref, il y a les christocentriques, j'aime beaucoup, je suis un christocentrique. Et il y a, une punchline là, les péchocentriques. Ceux qui disent, le péché est tout le temps là. Ah, j'ai peur de pécher, le péché. Mais arrête! Si déjà tu arrêtes d'y penser, tu arrêtes de le dire, peut-être tu arrêteras de le pratiquer. Si tu arrêtes d'être péchocentrique, alors le chien couché à ta porte s'en ira, je te le dis. Sois christocentrique, n'est-ce pas? Et si toutefois cela arrive, mon Jésus, tu es mon avocat. Ce n'est pas Marie l'avocat auprès du Père, c'est Jésus. Il est un avocat pour nous auprès du Père. Jean nous dit que le message de Christ s'adresse à toutes les nations.
Il ne s'adresse plus seulement au peuple élu, aux Hébreux, mais Christ s'adresse à toutes les nations. La parabole du mariage de cet homme qui fait des noces, déjà dans les noces, et de cet homme qui fait un festin, il invite les rois, les élus, ceux qui sont censés être invités, ils ne viennent pas, et finalement il remplit qui? Il remplit avec des gens du monde. Oui, Christ est bienvenu pour les nations. Ce que je fais ici, c'est juste un rappel. On n'est pas encore dans le centre du message, ok? Il rappelle que une fois que nous avons accepté et connu, réellement connu Christ, eh bien, nous devons garder ses commandements. Comment les garder? Eh bien, en manifestant l'amour de Dieu en nous. Souvenez-vous la prédication avec les 10 commandements. Nous devons être amour. Si Jean avait été obligé de résumer la Bible en un seul mot, tiens, je l'ai entendu sur un réseau social, j'avais tout de suite la réponse. Et j'ai dit, mais moi, tu aurais dû me demander à moi. Je vous le pose la question à vous. Comment résumeriez-vous la Bible en un seul mot? Amour. Vous êtes bien enseigné. Amour. Oui, la Bible est amour. Nous devons être amour. D'ailleurs, que rappelle-t-il? Jean rappelle qu'il faut aimer son prochain et ne pas aimer le monde. Alors c'est difficile. Oui, mais mon prochain est dans le monde. L'esprit du monde, ce que le monde contient, rejeter la convoitise, rejeter l'esprit du monde de jalousie, l'esprit du monde de l'orgueil, rejeter tout ce qui est issu du monde. Mais ceux qui sont dans le monde, les pauvres, il faut les aimer. Parce que sinon, ils sont déjà perdus. Donc oui, nous devons aimer le pécheur. Ah, le péché, je ne peux pas aimer le pécheur. Bah non, tu penses qu'au péché. T'inquiète, tu as un avocat auprès du Père. Et le pécheur, eh bien, bah oui, le pécheur est pécheur. Avant de commencer à devenir saint. Si demain tu évangélises un drogué, alors, tiens, une drôle de question. Ah, je ne veux pas durer trop longtemps, mais je fais beaucoup d'apartés ce matin. Mettez-vous dans cette situation. Tu es là devant la porte de l'église et tu évangélises un drogué. Ça se voit sur sa tête, tu vois, il n'est pas bien le gars. Et il dit, mais oui, moi je pleure. Le gars se met en pleurs, tu vois. Puis, de toute façon, peu importe la dose que je prenne, il y a toujours un manque. Il y aura toujours un truc qui ne peut pas me combler. Tu lui dis, mais viens à l'église. Viens tout de suite. Viens goûter à la joie de Jésus. Et là, tu arrives, et l'ancien, avec sa grande barbe, dit, oh mon frère, il vient de fumer un joint. Tu vois pas? Mais tu sais, abomination devant l'Éternel. Tu vas pas le faire rentrer dans l'église. Regarde, il sent le whisky, il est bourré. T'as jamais vu Dieu de faire devenir un homme à jeun comme ça, qui a 3 grammes, il pleure, il se couche, il se relève, tu dis, mais c'est plus le même. T'as vu, sa tête a changé. Il sent plus l'alcool. Il sent bon alors qu'il puait le gars bizarre. Oui, Jésus est venu pour toucher absolument tout le monde. Et nous devons manifester l'amour. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Sinon Dieu ne nous demanderait pas. Si c'était trop facile, ce ne serait pas répété et répété encore. Donc Jean ici le répète. Nous devons, et ici Jean est précis, reconnaître que c'est une évidence, que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien Christ, et qu'il est bien Fils de Dieu et inversement. Bien sûr, Dieu n'est pas venu rencontrer une femme. Et je le dis souvent, prenez cela comme étant un argument, peut-être pour évangéliser les musulmans, ou d'autres qui ont du mal avec ça. Fils de Dieu. Mais comment Dieu a-t-il eu un fils? Explique-moi comment. Trouve-moi un autre mot synonyme, ou mieux, plus puissant, que pour décrire le fils de quelqu'un, pour décrire la copie conforme de quelqu'un. Comment Dieu aurait pu nous rendre visite sans passer par l'aspect d'un homme? Mais Christ était Dieu. Il était le véritable. Il est Dieu, il est la parole qui a été faite chair. Donc, comment Dieu, appelé Dieu Jésus. Oui, mais non, il s'appelait Jésus, c'est compliqué. Donc, le raccourci, la chose la plus simple pour que nous comprenions, c'est que oui, Christ est bien le Fils. C'est la copie conforme du grand Dieu qui est venu dans un corps, donc diminué. Il n'est pas venu en esprit avec son souffle puissant. Nous aurions tous été brûlés, ce n'était pas possible. Quand il est venu à la rencontre de Moïse sur la montagne, dans la nuée, ils avaient tous les chocottes, ça faisait des bruits de tonnerre, ça tremblait. Ils ne voulaient pas, ils ont dit, va Moïse, toi, va, de peur que nous mourions. Donc Dieu s'est fait homme, appelé Fils de Dieu. C'est bien ici une évidence. Et il nous rappelle également la promesse de la vie éternelle sous une seule condition, que nous demeurions en lui en pratiquant la justice. Pourquoi? C'est parce que c'est comme cela
que nous allons démontrer au monde, et nous avons besoin de montrer au monde qui nous sommes. Nous ne sommes pas juste des chrétiens de nom. Combien de fois je l'ai entendu, je suis croyant mais non pratiquant. Toi, t'es pilote de Formule 1, mais t'as pas le permis. Je suis astronaute, mais j'ai jamais vu de fusée, etc., etc. C'est ridicule. Si tu n'es pas pratiquant, tu n'es pas croyant. Satan croit aussi. Beaucoup, 90% de la population mondiale croit. Combien pratiquent réellement? Et combien vont vraiment vers le véritable et le Dieu vivant? C'est ce que nous explique Jean, c'est ce que prêche Jean, ramener au véritable. Alors, je vais vous donner 3 versets, et peut-être pour les évangélistes ou ceux qui veulent retenir ça, ce sont des punchlines que nous connaissons, et peut-être on n'a pas la référence, c'est Jean qui l'a dit. Dieu est lumière, il est la lumière, 1 Jean 1,5. Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, 1 Jean 5,13. Dieu est lumière, Dieu est amour. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Cela suffit pour amener quelqu'un à Christ. Cela suffit pour guérir de grandes blessures du passé. Il est la lumière dans les ténèbres dans lesquelles tu te tiens. Il est amour, là où peut-être tes parents, ton entourage ne t'a jamais aimé et maltraité. Lui, il t'aime. Et alors, si tu crois en lui, ne t'inquiète pas. La vie éternelle t'est donnée. Le salut par grâce. Alléluia. Alors, j'arrive ici maintenant, voilà, à quelque chose qui peut-être va plus vous intéresser. Tout cela avant, c'était une longue, certes, introduction, des détails importants et une culture biblique. Et je vais arriver dans peut-être une révélation. Ok. Il y a quelque chose qui m'a intrigué sur la fin. Il y a plusieurs choses qui m'ont intrigué, mais ça particulièrement, je vous le disais tout à l'heure. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi, donc il s'agit de la fin. Hein. Tout ce que je vous ai résumé là, il le dit avant. Mais on sait aussi quelque chose. Et ici, on arrive à la fin de la lettre, donc on comprend que le lecteur commence à être un peu élevé et commence à comprendre des principes du royaume de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est Dieu véritable et la vie éternelle. Il ne s'agit pas ici de gens qui bug, ou qui répètent, ou qui ne savent pas. Véritable, véritable, véritable. L'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Véritable, véritable, véritable. Oh, mais pourquoi cette répétition? Quand la Bible se répète, c'est qu'il y a genre, attention, quelque chose là à comprendre. Jean nous met ici en garde contre ce qui va à l'encontre de ce qui est appelé le véritable, à l'encontre de la vérité, à l'encontre du comportement que les véritables chrétiens, je vais vous expliquer, devraient avoir, et également comment les véritables hommes de Dieu devraient être. Parce que, au chapitre 4, il est écrit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits, examinez les esprits. C'est donc qu'il nous met en avertissement contre ceux qui sont contre le véritable, que ceux qui prêchent contre le véritable et la fausse doctrine dont il est aussi question. Faites attention. Quand la Bible se répète, il y a quelque chose à comprendre. Ce mot véritable, je vais développer beaucoup plus mercredi prochain. Mais je vais ici faire une petite précision sur 3 choses qu'il y a à la fin et sur une chose qu'il y a au début. Le début et la fin de la lettre. Le début, c'est ce que nous lisons en étant attentifs. Et lorsque nous voyons que la fin de la lettre arrive, nous sommes aussi plus attentifs. C'est ce qui compte. Mais ce qui compte plus, c'est la fin d'une chose plutôt que son commencement. Ici, dans 1 Jean chapitre 1, 6, il est question de la vérité. Pardonnez-moi. 1 Jean 1, 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pratiquer la vérité. Ah non, on dit la vérité. Non, il est question ici de pratiquer la vérité. Il est question de faire ce que l'on dit. Il est question d'être
ce que l'on proclame être, n'est-ce pas? Qu'est-il écrit juste un peu avant? C'est toujours le même auteur, hein? Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? Il est la vérité, le chemin et la vie. Ainsi, si nous le connaissons, alors nous devons pratiquer la vérité, être juste dans notre vie. Pourquoi? Parce que la vérité nous affranchit. Elle nous rend libres. Même libres de quoi? Libres du péché. Elle nous affranchit. La vérité me montre que ce chien qui se couche à la porte va devenir inexistant. Et je vais devenir christocentrique et non pas péchocentrique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous le connaissons, si nous pratiquons la vérité, si nous sommes pleinement en lui, alors nous devenons, comment expliquer? Nous justifions et nous marchons dans ce verset qui nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes de Christ. Nous sommes christocentriques. Nous sommes ses héritiers. Qu'est-ce qui nous fait être son héritier? C'est que nous marchons dans la vérité. Nous ne mentons pas. Nous pratiquons la vérité. Et que nous dit à la fin Jean? Il parle de vérité. Vous savez, c'est comme un code. C'est une façon de nous dire ce qui est très important au début et à la fin de sa lettre. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Commencez-vous à comprendre qui est le véritable? Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, prenez garde. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles, parce que les idoles ne nous amènent pas dans le véritable. C'est un cercle vertueux. Comme nous sommes véritables, nous sommes de lui. Si nous sommes de lui, nous sommes véritables. Et c'est un cercle vertueux qui nous élève. Alors, que veut dire l'intelligence dans et véritable, véritable, véritable? L'intelligence pour connaître le véritable. Ici, le véritable prend la forme de quoi? Qu'avons-nous besoin de connaître? Nous connaissons Dieu. Nous savons que Jésus a existé. Qu'avons-nous besoin de connaître plus? C'est le Saint-Esprit. Et comment le connaître? Par notre intelligence, en le cherchant, en réfléchissant selon la parole. Oui, le Saint-Esprit a un caractère. Nous devons le connaître par notre intelligence, par la révélation. Nous sommes dans le véritable. C'est qui? C'est écrit en son Fils. Nous sommes donc en Christ. Nous sommes dans Jésus. Christ le véritable. Il est question à la fin du Dieu véritable. Celui qui est Dieu, celui qui est éternel. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Dieu. Nous avons le véritable qui se décline sous 3 formes. Le Saint-Esprit, Christ et Dieu lui-même. Ici, nous avons encore un exemple de la Trinité de Dieu. Voyez-vous, Jean ne l'écrit pas noir sur blanc, mais il l'écrit avec des exemples qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à faire travailler notre intelligence spirituelle. Cette intelligence nous amène à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle que nous sommes en Christ, dans le véritable. Et comme nous sommes dans le véritable, en lui, nous avons quoi? Accès à Dieu, accès à la vie éternelle. Tout est écrit noir sur blanc. Ainsi, donc, la vérité, le véritable, Christ, celui qui est appelé le roi des rois, celui qui nous affranchit, celui qui nous rend libres, c'est bien quoi? Qui? C'est bien la personne du Saint-Esprit, le véritable, qui est en Christ, puisque je vous laisse de mon esprit, ok? Le véritable, lui-même envoyé, Fils de Dieu, le véritable. Voilà pourquoi ce véritable nous est répété 3 fois. Et je vais développer un peu plus en profondeur mercredi cette histoire de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le véritable? Le fait de bien comprendre cette lettre, voyez-vous, va nous permettre de combattre les hérésies et les doctrines de ce monde, et particulièrement de notre époque. Ici, en 5 chapitres, Jean nous amène à tellement de connaissances et à tellement de méditation. Tout au début et tout à la fin, le véritable, la vérité se rejoint et nous permet, eh bien, de défendre l'évangile de Jésus-Christ. La vérité est que oui,
c'est bien la lumière. Oui, il est bien fils de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est bien une personne qui est venue dans la personne de Christ, lui-même le véritable, venu dans la personne de Dieu. Dieu dans Christ, le Saint-Esprit dans Christ. Nous sommes le temple, héritier et co-héritier de qui? Dans Christ. Parce que, quoi? Le véritable est en nous. Nous sommes en son Fils. Et nous sommes dans le véritable. Voyez-vous ce cercle vertueux? Peut-être c'est un peu compliqué. Regardez à nouveau cette prédication et lisez surtout la fin. 1 Jean 5, verset 20. Le véritable. Jean conclut donc cette épître dans 1 Jean 5, 13, juste un petit peu avant, en écrivant et en justifiant ses écrits. Je vous ai écrit cela dans un but. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ne croyez pas, ne prêtez pas foi à tout esprit, à ceux qui vous disent que vous avez perdu votre salut. Si vous mentez, vous perdez votre salut. Si vous n'êtes pas capable de chasser le chien qu'il y a au-devant de votre porte. Que vous êtes puni de Dieu, que Dieu est méchant et qu'il faut faire ci ou ça pour avoir votre salut. Non, nous avons le salut en Christ. C'est fait, si nous croyons en lui. C'est écrit noir sur blanc. Jean le démontre en seulement 5 chapitres. Il y a une petite, quelque chose qui m'a un peu intrigué. Je vais le relire pour vous, suivant les versions que vous allez peut-être comprendre, tilter. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, nous encourageant à croire au Fils de Dieu. Et dans d'autres traductions, il est écrit « Continuez à croire au Fils de Dieu ». Est-ce qu'on peut l'afficher? Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, et en ce qu'il nous a donné de son esprit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ok? Ça, c'est une confirmation. Et puis, il nous réécrit au chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Et d'autres versions, je ne sais pas si tu les as, Arnaud, il est écrit dans d'autres versions que vous continuiez à croire. Je vous ai écrit afin que vous... À vous qui croyez au nom du Fils, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Très bien. Voilà. Entre parenthèses, c'est la seconde 21. Je vous ai expliqué la semaine dernière la différence. Et donc, que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Alors cela, je crois, mais je crois tout le temps. Eh bien non. Il y en a qui croient une fois comme cela, et puis ils croient, mais ils ne pratiquent pas. Donc ceux qui croient sans pratiquer, ce verset ne les concerne pas. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Quand vous continuiez à croire. Alors j'ai regardé la déclinaison et le temps. Pourquoi y a-t-il 2 traductions? Parce qu'en fait, ce mot grec, vous le connaissez déjà. Croire, ce n'est pas juste la foi, pisti. C'est la foi oligopisto. Non, ça c'est la foi qui est en dessous. Oligopisto. Souvenez-vous, je l'ai prêché l'année dernière déjà. Oligopisto, peu de foi, ceux qui savent, qui reconnaissent. Pisti, ceux qui ont la foi et qui avancent un peu et qui gardent cette foi. Mais la foi, il faut l'entretenir. Et il y a ceux qui ont cette foi. Pisteo, cette foi qui vous permet de faire des prodiges. Cette foi qui est le plus haut niveau de la foi. Et donc, continuer à croire est une excellente traduction. Parce que la foi se vit, elle ne se vit pas à un instant, elle se vit de jour en jour. N'est-il pas question d'une marche avec Christ? N'est-il pas question de la course du chrétien? Il est question de la foi qui va continuer à s'entretenir. N'est-ce pas? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, parce que le grain de sénévé grandit, et grandit encore. Il ne s'arrête pas dans sa foi. Alors, si vous avez ce type de foi-là, il est évident que la vie éternelle vous est garantie. Parce que si vous avez cette foi-là, le chien devant la porte, peut-être même, vous serez capable à un moment de dire, je vais arrêter de l'ignorer ou de passer par-dessus, il ne boit plus, mais il est encore là. Dégage! Il n'y a plus, c'est terminé. Parce que j'ai la foi de faire dégager le péché de devant ma porte. Parce que j'ai cette foi oligopisto. Parce que j'ai cette foi qui me garantit la vie éternelle. N'est-ce pas? Cette parole du grain de sénévé qui est tout petit, mais qui pourtant a tellement de foi qu'il continue de grandir. C'est quoi la foi? C'est la définition, je l'ai dit tout à l'heure, Hébreux 11, 1, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère,
N'espérez-vous pas grandir en Christ encore? Et encore, et encore. Pourquoi s'arrêter sur la 3e ou la 4e marche? Pourquoi ont été donnés les ministères d'Éphésiens 4:11? Jusqu'à ce que nous ayons atteint, continuons à marcher, continuons à grandir, jusqu'à essayer d'atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà le message que nous donne l'apôtre Jean. Le message que j'ai décrypté, parce qu'à la première lecture, peut-être vous n'allez pas voir tout ça. Mais maintenant que vous l'avez entendu, relisez-le. Et vous allez voir, pour tous ceux qui ont pris des notes et qui sont assidus, vous allez vous régaler. Vous allez peut-être dire, oh mais pasteur n'a pas parlé de ça, il a oublié. Ou non, peut-être juste je n'ai pas été inspiré. Et c'est à vous d'aller chercher aussi l'inspiration. Moi, je suis là comme un trampoline. Allez-y, venez, prenez le trampoline pour aller encore plus haut. Parce que si vous essayez d'y aller tout seul, juste de sauter comme ça, c'est compliqué. Prenez l'outil que Dieu met à votre disposition. Voyez-moi comme un trampoline aujourd'hui. Venez, rebondissez sur la parole que je vous ai donnée. Et c'est un peu d'humour que je fais, bien sûr, parce que la parole de Dieu n'est pas figée. La parole de Dieu est pleine de joie. Non pas d'humour tel que nous l'entendons, mais d'un certain humour de Dieu. Jean ne fait que de se répéter ici. Et Jean sait très bien qu'il va s'adresser à ses contemporains, à une église locale, mais également à l'église de Jésus-Christ, et également à nous. Parce que le royaume de Dieu est intemporel. Nous sommes les contemporains de Jean. Quand dans quelques instants nous allons prendre la Sainte Seine, je m'imagine, non, je vis réellement que Christ est à mes côtés. Qu'il n'est pas dans le ciel, là, loin, isolé, mais qu'il est là à mes côtés. Ou peut-être simplement que moi, mon esprit est avec lui dans le ciel. Il n'y a pas de temps. Donc Jean s'adresse aussi à nous également. Voilà le message de Jean dans son premier épître. Il parle au monde, il parle à l'Église, il parle aux chrétiens, en annonçant que Christ est bien le Sauveur, qu'il est bien Dieu, qu'il est bien la parole qui a été faite chair, qu'il répond bien à toutes les prophéties, et il nous garantit le salut par la grâce, l'espérance dans celui qu'il appelle à la fin de cette lettre, le véritable. Mes amis, soyons dans le véritable, et soyons appelés et reconnus par le monde comme étant ceux qui marchent selon la vérité, selon ceux qui disent la vérité, et soyons ceux qui vivons la vérité de Christ. Alléluia. Amen. Amen.